Et si je vous disais qu'en seulement 12 jours, l'Iran a mis fin au mythe de l'invincibilité d'Israël? Premier point, l'Iran a réalisé des frappes chirurgicales qui ont visé 18 sites stratégiques, des bases militaires, des centres de cyberattaque et de cybersécurité, et même le QG du Mossad. Autant dire un vrai doigt d'honneur. Résultat, une défense aérienne et cyber à la ramasse. Côté énergie, l'Iran a touché la raffinerie de Haïfa et des centrales électriques. Résultat, des coupures de courant à l'échelle nationale. La tech et la recherche ne sont pas épargnées, les usines d'Intel et l'Institut Weizmann sont paralysées. C'est donc 64% des exportations technologiques israéliennes qui se sont envolées. Mais ce n'est pas tout, l'Iran a mis la logistique israélienne à terre. Le port de Haïfa a été bloqué, l'aéroport Ben Gourion fermé. Résultat, le commerce international évaporé et une fuite forcée des rats par bateau vers Chypre. En une semaine, 5 milliards de dollars évaporés et l'Iran est toujours debout. Mais pour Israël, 17,8 milliards de dollars de pertes estimées. Un vrai carnage financier. 5 milliards de dollars gaspillés la première semaine, 725 millions de dollars par jour. 593 millions de dollars par jour dans des frappes offensives ratées. Le dôme de fer, 200 millions de dollars par jour, et plus de 400 missiles iraniens ont quand même touché leur cible. Du côté de la population, un exode massif. Plus de 80 000 départs, alors que Netanyahou interdit à ses citoyens binationaux de fuir. Le pays se vide de ses cerveaux, aussi malades qu'ils soient. Finalement, Israël fait face à une crise militaire, économique et morale, et le monde entier observe sa chute. Sans les États-Unis, Israël n'est rien. Vive l'Iran et vive la Palestine libre.